Comme vous le savez, les Jeux Olympiques ont commencé, donc on va faire une petite sélection autour du sport. C'est parti! Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous fais une petite vidéo sélection, recommandation de lectures qui vont graviter autour du sport parce que oui, aujourd'hui, actuellement, maintenant, pendant les semaines à venir, les Jeux Olympiques de Paris ont débuté. Beaucoup de disciplines, beaucoup de nations qui sont représentées à Paris actuellement et je me suis dit qu'une petite vidéo sur le sport, sur des lectures et des romances sportives que j'ai lues serait assez sympa. Alors, je sais que ça gravite un petit peu actuellement sur les réseaux sociaux, ce type de vidéo, mais j'avais envie aussi de vous donner ma petite sélection. Ça me permettra de revenir aussi sur ces lectures que j'ai faites dans les univers sportifs que j'affectionne et dont je ne vous ai pas parlé. De faire des petits tops comme ça, c'est sympa. De cibler sur une thématique trouvée lors de nos lectures. Et vous allez voir certains romans, enfin certaines thématiques chez moi reviennent souvent. Alors, il fait chaud, je vais utiliser de temps en temps ce petit éventail pour me rafraîchir un tout petit peu. Sinon, j'aurais tourné cette vidéo dans mon congélateur, mais c'était beaucoup moins pratique. Voilà, donc écoutez, on va faire comme ça. Au niveau de la sélection, je crois qu'il y a un seul roman, c'est en MF, sinon tous les autres, c'est du MM. Oui, j'en ai lu pas mal. Vous allez voir que c'est pas forcément des sports et des disciplines qui sont actuellement présentes lors des Jeux Olympiques de Paris. Pas forcément des jeux d'été. Ça peut être, ça se passe sur la glace peut-être, n'importe quel sport que ce soit dans nos lectures. Alors, le premier, je vais commencer par les numériques parce que je vais les oublier sinon. Il y a la saga Faux Petit Ami de Aidan Finlay où là, vous allez jongler, on va dire, entre des joueurs de hockey et des joueurs de football américain. Alors, certes, c'est deux disciplines qui ne sont pas aux Jeux Olympiques sur la glace, mais le hockey sur gazon y est. Donc, écoutez, voilà. On s'accessoirise un petit peu la vidéo comme on peut. Donc dans cet univers, vous allez suivre dans chaque tome un couple différent, qu'ils viennent du milieu du hockey ou du milieu du football américain. Ça va devenir un groupe d'amis et j'aime beaucoup aimer cette saga. J'ai trouvé ça très sympa. Chaque tome m'a beaucoup plu. Même certains dont je n'attendais rien ont été des superbes lectures. Le tome 4 par exemple, 4 et 5. Mais c'est vraiment une saga que j'ai vraiment beaucoup aimé passer ce temps-là avec ces sportifs dans ces univers, avec bien évidemment c'est du MM, donc peut-être la difficulté, complexité de déposer un petit peu son intimité sur la table, parce que c'est un peu ça. Donc écoutez, c'était très sympa. Et on va continuer un petit peu dans l'univers du hockey, avec les dieux du hockey. J'ai lu le tome 1 à l'heure actuelle, j'ai pas mal aimé, c'était très sympa. C'est l'univers du hockey. Deux hommes qui jouent chacun dans un club de hockey, qui sont rivaux et qui vont devenir plus que ça. Voilà, le tome 1 gravite autour de ça. J'ai bien aimé aussi, c'était très sympa, donc je vous le propose. C'est écrit aussi en 4 mains, mais Aidan Finlay est également autrice de ce roman-là. Ensuite, on continue, on va glisser vers le patinage artistique. On reste sur la glace, mais là, on passe au patinage artistique avec Cœur glacé d'Élodie Federbe. Le tome 1 s'appelle Oshi. J'avais bien aimé cette lecture, c'était très sympa. Alors là, vous allez graviter sur la glace avec de la musique, de la danse, un entraîneur et son élève. Et vous allez suivre leur relation. C'était très sympa aussi. On continue toujours sur la glace, mais cette fois-ci toujours dans la danse, avec Rivalité sur glace, pareil. Deux nations, deux joueurs différents, deux athlètes différents, et là aussi, relation va débuter entre eux, donc c'était très sympa aussi. C'est de Keira Andrews, c'est une autrice que j'aime bien, j'ai lu pas mal de ses bouquins et ça matche bien avec moi, c'était très sympa. L'univers de la danse sur glace, du patin, était très sympa, j'ai trouvé. On va changer un petit peu de sport. On va revenir par rapport au premier que je vous ai présenté au football américain avec Touchdown de Charlie Dark. Ici, vous allez être avec un joueur de football américain qui va rencontrer un jeune homme et une relation va débuter. La plume de Charlie, l'histoire m'avait beaucoup plu. Il y a une suite que je n'ai pas lue encore parce que pour moi, même s'il restait des révélations à faire sur le prochain opus, par rapport au passé d'un des deux personnages, la relation en elle-même, pour moi, était bien aboutie, bien amenée par l'autrice et m'a pas donné plus de frustration et
vite aller vers la suite. J'avais bien aimé, c'était très sympa. C'est bien maîtrisé par Charlie. J'avais passé un très bon moment. Voici pour ceux-là qui sont en numérique et que je n'ai pas en papier. On va passer à celui qui est en MF avec The Deal Off Campus de L. Kennedy. Donc ici, vous êtes à l'université. Vous êtes avec un joueur de football, non, de hockey. Oui, d'une équipe de hockey. Un jeune homme qui est hyper bon sur la glace, mais malheureusement, les études, ça ne suit pas trop. Donc, il va passer un deal, bien évidemment, avec une jeune fille qui va l'aider à essayer de travailler un peu mieux pour avoir des meilleures notes. Et la jeune fille, à elle, il va l'aider aussi parce qu'elle a une petite problématique et un petit problème fondamental pour elle. Et il va lui venir en aide et la relation va débuter entre ces deux personnages. J'avais bien aimé, c'était sympa. Je n'ai jamais lu la suite. Voilà. Chaque tome, vous allez avoir un couple différent. J'avais bien aimé à l'époque, il date, hein, c'est du New Adult. J'avais bien aimé la lecture de ce premier opus, même si jamais continué, parce que du MF, j'en lis beaucoup moins. Mais c'était très sympa. On continue avec L. Kennedy, hein, une duologie, mais en 4 mains avec Sarina Bowen. On est ici dans l'univers du hockey. Deux jeunes hommes qui se connaissaient quand ils étaient jeunes et ils se perdent de vue. Et l'un des deux ne comprend pas trop pourquoi cette relation s'est arrêtée du jour au lendemain. Ils avaient 17 ans et ils se retrouvent des années plus tard, sauf qu'ils ont quand même quelques petites choses à régler l'un avec l'autre et une attirance profonde existe entre eux et la relation va s'étoffer. Donc c'est une duologie que j'avais beaucoup aimée. J'avais vraiment apprécié cette lecture, pareil, l'univers du hockey, des sportifs, de la testostérone, des relations, des sentiments, de l'émotion, enfin tout était vraiment très sympa et réuni dans cette duologie. On change de sport cette fois-ci, mais on reste avec de la testostérone là encore et avec Hors-jeu de Amélie CST et Marie Matthews. On est dans l'univers du football, donc celui-là il est lié aux Jeux Olympiques de Paris. J'ai beaucoup aimé. On va être avec un capitaine d'une équipe de foot, donc l'équipe de Manchester, et une nouvelle recrue qui va rentrer dans cette nouvelle équipe et qui va créer un peu de remous au niveau des sentiments et des émotions de ce capitaine. Et le capitaine est vraiment dans le placard. Donc voilà, ça c'est le tout début de l'histoire. J'avais beaucoup aimé à l'époque où j'avais lu ce roman. J'avais passé un très très bon moment. Alors vous n'êtes pas obligé vraiment là-dedans d'aimer le foot. Aucun rapport. Il y a certains passages effectivement d'entraînement, etc. Mais ça n'enlève absolument rien. Au contraire, ça amène même le fait de se laisser prendre et d'apprécier en fait cette petite lecture. J'avais beaucoup aimé les sentiments et les émotions et la relation des deux personnages. Voilà, ils ont pas le même âge. En plus, il y a une petite différence d'âge puisque l'un est capitaine depuis quelques années de cette équipe, donc il a quand même de la bouteille et la nouvelle recrue est quand même relativement jeune. Donc voilà, c'est ça aussi qui m'avait beaucoup plu. Là, on va repasser en MF. Je croyais n'en avoir qu'un seul, mais non, j'en avais deux en MF1, écoutez. Et on va passer ici. Alors, je le mets celui-là parce que c'est du sport, mais c'est du sport clandestin puisque ça va être des combats à main nue, un peu boxe, pour vous le faire vraiment, mais vraiment succinct. C'est Les Écorchés de Tilly Cole. Le tome 1, c'était Ruine. Donc, on fait combattre clandestinement des hommes et c'est la relation entre ce jeune homme et la fille du chef des mafieux. Donc voilà, ça c'est le tout début. Dans chaque tome, vous allez avoir pareil là aussi une relation différente un couple différent dans les histoires. Il y a 4 tomes, vraiment j'avais adoré à l'époque où j'ai lu cette saga qui était sortie à peu près en même temps que les Hades Hangmen. J'avais commencé les Hades et du coup celle-ci est sortie entre temps aussi et il n'y avait que 4 tomes et Milady les avait édités en semi-poche. Vraiment, je m'étais régalée, j'avais adoré. Alors attention, en public averti, il y a des scènes de violence, il y a des scènes qui peuvent heurter. C'est de la romance, oui, un peu dark, un peu sombre, de par l'univers mafieux de baston qui, quand même, oui, peut heurter et choquer. Je préfère vous prévenir. Même si moi j'ai pas trouvé ça allait, c'était supportable, mais bon, je connais pas votre dose de sensibilité et d'acceptation, donc voilà, et surtout de détachement que vous pouvez avoir avec vos lectures. Donc écoutez, celui-ci, je l'avais adoré, cette quadralogie, elle était géniale. Ensuite, j'ai lu aussi Slide Me Up de Marie Agi, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était en début d'année.
fin d'année dernière, je ne sais plus trop, début d'année, puisque je suis partie en Europe depuis ces années, donc c'était en début d'année, Céline, voilà. Sign Me Up, ici on est avec un joueur de hockey qui va rencontrer un papa. Et j'avais beaucoup aimé cette histoire, c'est une nouvelle en plus, ça fait environ dans les 150 pages, 180 pages même, et c'est court, mais Marie a réussi à bien nous englober son histoire, à avoir bien un début, un milieu, une fin, sans laisser le lecteur un petit peu sur le bord de la route. Vraiment, il y a du consistant. La relation m'a bien plu, même si l'un des deux personnages m'a moins plu que l'autre. J'ai trouvé le papa hyper sympa et j'ai trouvé la relation toute mignonne et toute douce. Vraiment, c'était une bonne lecture. Univers du hockey, là encore une fois. Vous voyez, le hockey est souvent présent. Oui, le football américain ou hockey, on aime bien. On aime bien, on est content, on aime bien. On change de sport. Attention, on change de sport. Il n'est pas présent au JO, mais j'ai quand même pensé à le mettre à toute vitesse de Sonny Way Loomis, où ici on est dans de la Formule 1. Vous allez suivre deux écuries différentes, donc deux pilotes différents qui vont s'affronter sur les circuits mondiaux qui sont en concurrence. Donc plutôt le pilote expérimenté qui a des années de circuit et le petit jeune prodige qui commence à grappiller les échelons et à piquer des places dans le classement et qui commence à vraiment agacer notre number one. Et ça va être la relation entre ces deux personnages où, pareil, là aussi, placard, homosexualité cachée, relation qui va s'étoffer. J'avais adoré. Bon, Sony, j'aime beaucoup ces histoires. Vous allez d'ailleurs en voir un autre, mais celui-ci m'avait beaucoup plu. C'est une romance contemporaine, milieu sportif très très bien mené. Moi qui ne suis pas forcément la Formule 1, j'ai trouvé que c'était hyper bien amené. Dans chaque chapitre, vous allez être dans un ou deux chapitres, vous allez être sur un circuit. Donc vous avez l'impression de voyager, de participer vraiment à cet univers de Formule 1. À bien comprendre et à rouler sur ces pistes à travers le monde, à travers les intempéries de chaque pays, la météo de chaque pays. Vraiment, c'était super sympa. J'ai vraiment adoré la relation des deux personnages. C'était top. Je vous le conseille en lecture sport. Et les deux derniers, on va changer de registre là aussi. Et non, trois derniers, pardon. Et on va partir dans le surf. Il est présent au JO, hein, ça se passe à Tahiti, et c'est ici, ça se passe à Los Angeles, et ça s'appelle La déferlante de Lilième. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Vous êtes avec un surfeur qui va avoir un crush pour le petit ami de sa sœur. Ça, c'est le tout début de l'histoire. Il va se passer tellement plus de choses dans ce récit et dans l'histoire de ces deux personnages. Lil est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Aidan, c'est pareil. C'est vraiment une histoire que j'avais adorée. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette histoire. D'ailleurs, Alex vient de la lire, ça me donnait envie de la relire, de me la refaire. Je l'avais fait un audio-livre et je m'étais acheté le bouquin quelques temps plus tard parce qu'il me le fallait dans la bibliothèque. Alors moi, j'ai l'ancienne couverture, hein, la vieille couverture, la couverture du roman a changé plusieurs fois. J'aime beaucoup celle-là avec cette grande vague un petit peu mystique pour les surfeurs par moment. Et j'ai vraiment adoré celui-ci en surf. Je vous le conseille plus. Et on va rester dans l'univers du surf parce que ce roman-là que je viens de vous présenter m'y a fait beaucoup penser et je l'avais lu à l'époque. C'est Dans le bleu de l'océan de Penn Henson. Pareil, vous êtes avec... si vous avez vu le film Blue Crush, en fait, c'est un petit peu des idées de ce film-là qui ont été repris avec une bande de copains, donc des garçons, principalement les deux héros principaux sont deux garçons. Ça commence en young adulte, donc c'est une relation d'amitié entre ces deux personnages. Ils sont surfeurs, ils veulent réussir, ils habitent une petite maison où il y a des copains qui viennent, etc. Et c'est vraiment le film Blue Crush, si vous l'avez vu, où la relation entre ces deux personnages va évoluer. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ces passages avec l'océan, vraiment cette communion, ce lien qu'il y a entre ces deux garçons, le fait de ne pas s'avouer ses sentiments, de ne pas non plus les percevoir ou de les comprendre, ça avait été une lecture super sympa. Alors je le situerai plus en young adulte, new adulte, parce qu'il n'y a pas forcément de scène trop olé, je pense qu'il y en a une. C'est pas le but du roman, c'est cette amitié, cette fusion entre ces personnages, le fait de grandir, que les choses changent, forcément les personnages changent aussi. Alors
ça va de pair avec la maturité, le fait qu'une époque d'accepter qu'une époque se finisse. J'avais beaucoup aimé ce roman-là. D'ailleurs, il est toujours gravé dans ma mémoire. À chaque fois que je pense à un livre sur le surf, je pense à ce roman-là et à La Déferlante. Et il y a aussi, je vous le glisse ici, mais je ne l'ai pas encore lu, mais je vais vous en parler dans le courant du mois d'août. C'est Cut Back de Sony Wailumi. Celui-là, pareil, on va être avec deux jeunes hommes et on va être au milieu du surf, hein, comme la couverture peut vous le montrer. Donc je vous le conseille aussi. Sa sortie, c'est le 2 août. Donc, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes, sous tous les formats. Mais là, je ne peux pas vous en parler à l'heure actuelle. J'avais commencé à le lire sur Wattpad et c'est ça qui m'avait alpagué et qui m'avait alpagué auprès de Sony, que je suivais en tant que blogueuse, on va dire, et que j'ai découvert comme ça, et ça m'avait vraiment tapé dans l'œil, parce que en plus je sortais de cette lecture de La Déferlante quelques années auparavant, et qui m'est resté gravé dans le cœur, que j'étais tellement contente d'avoir une nouvelle histoire sur le surf. Voilà, donc celui-là, je peux vous en parler, mais qu'au mois d'août. Mais je le mets quand même, je vous le glisse. Et info. Voilà, il sort le 2 août, vous n'avez plus grand-chose à attendre, le mois de juillet étant terminé. Et le dernier, on reste avec Sony Wailumi. Vous aurez compris que c'est quand même une autrice que j'aime énormément. Et on retourne avec le patinage artistique, avec un drame contemporain, Apprends-moi à voler, que j'ai adoré. Vraiment, c'est une lecture magnifique, c'est une lecture poignante, touchante, qui commence plutôt en young adulte là aussi, qui se développe en new adulte. La relation entre deux personnages qui ont des problèmes, des problèmes de vie, voilà, et qui vont être qui vont créer un lien tous les deux, qui vont créer une osmose entre les deux et une relation amoureuse intense. Voilà. Je vous laisse découvrir ce roman-là parce que je l'ai vraiment adoré. C'est les mots de Sony. Si vous aimez les écrits de Lily Haim, je suis certaine, et j'en mets ma main à couper, que vous aimerez les écrits de Sony. Et inversement, bien évidemment. Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose dans leur écriture, énormément d'émotions. Les phrases, les mots qu'elles disent, voilà, sont envoûtants. Voilà, vous êtes captivé par ces récits. Donc celui-ci, je vous le conseille également. Voilà, si vous partez dans le patinage avec un jeune homme qui a eu des difficultés dans sa vie, des problèmes, et c'était vraiment super sympa aussi. Donc voilà, on a fait le tour. Alors il y a beaucoup de sports d'hiver, bien évidemment, mais bon, c'est une sélection sport. Certains qui font partie des disciplines que vous pouvez retrouver actuellement au JO, mais d'autres qui n'en sont pas du tout là. Il y a d'autres romans, bien évidemment, je n'ai pas fait le tour de ma bibliothèque parce que j'ai essayé de prendre assez rapidement pour pouvoir me poser et faire cette vidéo, malgré la chaleur, et pas trop bouger parce que dès que je bouge, je suffoque. Je pense que vous aussi. Donc voilà, c'était ma petite sélection aujourd'hui pour ce qui est le sport, hein, dans une grande largeur de différents sports qu'on peut retrouver. Je ne m'arrête à rien. J'aime à peu près tous les sports. Hein, j'aime regarder tous les sports. Je suis voilà. Je suis pas une adepte dès qu'il y a un match à regarder, mais j'avoue que j'ai une ferveur, tout particulièrement quand il y a les Jeux Olympiques. Je sais pas, il y a une effervescence et c'est vrai que les gens se soulèvent, les gens suivent ces athlètes. Veulent être derrière et ça c'est mon cas, donc je me suis dit qu'une petite vidéo de ce type là pourrait peut-être vous faire plaisir. Il existe tout genre encore dans la romance, il peut y avoir le tennis, il peut y avoir le rugby, il peut y avoir, voilà, il y a d'autres sports que vous pouvez retrouver chez d'autres auteurs et d'autres écrits, donc n'hésitez pas, c'est toujours sympa de plonger dans ces romans là, toujours de bons moments. Moi je pas beaucoup de romans qui se passent dans le sport que je n'ai pas aimé, voilà, je pense que c'est un peu une valeur sûre chez moi, voilà, même si je suis pas une grande sportive du tout. Je l'ai été quand j'étais plus jeune, j'ai pratiqué des sports co, mais bon, ça m'a vite quitté une fois que j'ai arrêté. Et je suis plus une larve humaine qu'autre chose aujourd'hui, mais j'aime cette effervescence du sport. J'ai suivi longtemps certains sports collectifs qui sont le basket et le rugby, en vivant dans le sud-ouest. C'est un peu les sports que vous retrouvez un peu dès que vous aurez votre porte. Et j'étais une fervente supportrice. Donc, et joueuse aussi à mon petit niveau de bisounours de basket. Donc voilà, j'ai toujours aimé les sports jeunes. Maintenant, je suis plus une grosse pantouflarde, mais j'aime bien regarder les JO. Donc je ne sais pas si vous aussi, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous débarquez, à mettre un pouce sur la vidéo si elle vous a plu, pour vous motiver, enfin peu importe, petit pouce ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un commentaire vous dessous si ces romans-là, ben vous aussi ça a été des super lectures et que vous vous en rappelez encore aujourd'hui. N'hésitez pas à la partager cette vidéo. Et en attendant, moi je vous laisse là. Je vous retrouve très vite dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à nous retrouver sur les Twitch avec les copains si vous avez envie de lire et de papoter.
Là, à l'heure actuelle, cet été, c'est un peu light. Hein, on fait autre chose. On se retrouvera, je pense, plus facilement à la rentrée, plus assidûment. Sinon, sur les MP, sur Insta, il n'y a pas de souci. Je vous laisse là. Bisous, câlins!